En 1942, Joseph Slivovsky décide d'implanter la société Turbomeca en Béarn. Grâce à la compétence de ses équipes et de son génie, au fil des décennies, Turbomeca se hisse au premier niveau mondial de production de moteurs pour hélicoptères. Se pose maintenant l'adaptation de l'outil de production aux conditions de marché modernes que nous rencontrons. Il a été décidé de reconstruire le site sur place. Il est à noter que le redéploiement industriel décidé va nous permettre d'abord d'être plus compétitifs, mais aussi d'adapter la production aux exigences de l'industrie moderne. Parlons maintenant des enjeux de ce projet industriel. Premier point, optimiser les flux, minimiser les cycles de conception et de réalisation en production. Deuxième point, favoriser les échanges entre les équipes de conception et les équipes de production. Et troisième point, on est en l'an 2000, il ne faut surtout pas l'oublier, c'est tous les aspects santé, sécurité, environnement et avoir un projet à haute qualité environnementale. Et puis maintenant, pour les collectivités locales, deux points. Premièrement, bien sûr, pérenniser Turbomeca en Béarn. Et puis deuxièmement, profiter de ce projet pour créer tout un pôle industriel. Nous avons abordé l'étape de conception en gardant à l'esprit deux grands principes fondateurs. Le premier principe, naturellement, c'est l'exigence de rigueur nécessaire à l'efficacité. Ce principe nous interdisait de nous écarter de la ligne fonctionnelle. Le deuxième principe, c'était la volonté de Turbomeca de bâtir une usine autour des hommes, c'est-à-dire un lieu où l'échange d'idées, la qualité du travail, la concentration pourraient être favorisées. Mon objectif était de traduire tout cela en termes d'espace et de lumière, sans luxe inutile ni ostentation, en utilisant les matériaux d'aujourd'hui, le béton, le verre, l'acier, l'aluminium. Dès lors, les caractéristiques essentielles du projet sont apparues clairement. Le grand axe habité, la disposition des UAP autour de ce grand axe, la surtoiture abritant le tout et lui donnant son unité. Nous pouvons dire que l'organisation du site de Borde pourrait se décliner en 3 points. Le village de Borde, au nord, est isolé du projet par 2 tampons de verdure et par le parc, prévu à l'emplacement d'une partie des anciens bâtiments. Du site actuel, les bâtiments conservés sont représentés par le B1000, le B2000, l'unité autonome de production hors flux et les bancs d'essai. Enfin, la mise en valeur du projet lui-même, avec 2 caractéristiques majeures. Un axe est-ouest fort, qui structure non seulement le bâtiment, mais articule aussi très simplement la zone, depuis l'entrée, avec ses équipements mutualisés, jusqu'à la zone concessionnaire. La deuxième caractéristique est représentée par une faille végétale traversant entièrement le projet. Elle est le lien fort entre l'ancien et le nouveau site. En outre, cette faille végétale permet de faire entrer le paysage dans le site et d'ancrer fortement le projet dans son environnement. Le nouveau site de Borde va nous permettre de mettre encore plus le produit au cœur de la vie de l'entreprise. Le produit étant les pièces, les modules ou les moteurs. À côté des UAP, sur le bord, au niveau central du bâtiment, auront l'ensemble des fonctions support, développement et industrialisation qui participent à la réalisation de ces produits. Au sein des UAP, nous allons continuer à travailler sur l'optimisation des flux. Les UAP seront organisés en U, avec l'entrée et la sortie sur la boucle extérieure du bâtiment à la sortie des UAP. Enfin, ça sera l'occasion pour nous de faire une nouvelle étape dans la chaîne de propreté organisée autour du composant lui-même. Il y a 3 façons d'accéder au bâtiment. Par l'ouest, pour les visiteurs qui se présentent à l'accueil. La deuxième, par l'accès est, essentiellement utilisé par les salariés ayant garé leur véhicule dans le nouveau parking attenant. Enfin, par la voie diagonale reliant l'ancien et le nouveau site, pour les salariés utilisant le parking nord existant. Le bâtiment a plus de 300 mètres de longueur, une largeur de 175 mètres et 15 mètres de hauteur seulement. Les façades sont peu importantes dans la perception globale que l'on a du projet. Elles se nichent idéalement dans le paysage, avec la chaîne des Pyrénées en arrière-plan. Son impact visuel est représenté par sa toiture, ou plutôt sa surtoiture. Cette surtoiture remplit 3 fonctions essentielles. Dans sa partie centrale,
Elle est vitrée et abrite la rue intérieure. Au-dessus des UAP, la toiture est constituée de métal perforé qui laisse passer la lumière en brisant le rayonnement direct. De larges ouïes, qui sont des pliages de la paroi métallique, augmentent en outre la quantité de lumière zénitale au niveau des UAP. En zone périphérique, la surtoiture est en métal non perforé et abrite des intempéries des entrées et sorties du bâtiment. À l'ouest du bâtiment, l'accueil se fait par un grand volume vitré, connecté à droite au bureau administratif et bien entendu à la rue couverte, qui dessert les bureaux d'études. À ce niveau, la surtoiture forme une pergola diffusant une lumière forte. La rue permet d'atteindre directement n'importe quel point du bâtiment. C'est un passage obligé, protégé des intempéries par une verrière qui simplifie les traversées entre les bureaux et les UAP correspondantes. Les bureaux sont largement vitrés et donnent directement sur un espace couvert protégé. Situés au cœur de l'usine, ils sont acoustiquement isolés des nuisances et bénéficient, là où c'est nécessaire, d'une protection solaire extérieure efficace. Les unités autonomes de production sont des structures modulaires protégées par la toiture. Leur revêtement extérieur est un carroyage d'éléments métalliques comportant des ouvertures vitrées et des panneaux de ventelle à l'emplacement des équipements techniques intérieurs. Il est à noter que la boucle transitique ceinturant le projet est protégée par des auvents, prolongement de la toiture. Comme vous l'avez vu, Éole est un superbe projet architectural. Mais au-delà de ses qualités esthétiques ou structurelles, c'est surtout un élément essentiel de l'évolution de notre organisation industrielle. C'est en quelque sorte l'enveloppe d'où sortiront nos futurs moteurs. Sa conception modulaire lui permettra d'évoluer au fur et à mesure que nos besoins d'organisation évolueront, et ainsi nous serons toujours à même de répondre au mieux aux exigences de nos clients et de satisfaire ainsi notre marché.